Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Dans cette vidéo, nous verrons très rapidement les 5 qualités des hommes forts. Que vous soyez un homme ou une femme qui suivez la vidéo présentement, il serait important pour vous de prendre note afin de savoir quelles sont les qualités que vous avez déjà et quelles sont celles que vous n'en avez pas et comment travailler pour les imbiber dans votre fort intérieur pour faire partie de la classe restreinte des hommes et des femmes de valeur. Cela est très important pour votre croissance personnelle, pour votre élévation et pour votre épanouissement sur tous les plans. Pour ceux qui viennent de me découvrir, très rapidement, je suis Ami Buzonga, je suis écrivain et entrepreneur. Je consacre la majeure partie de mon temps dans mes travaux de recherche, de réflexion et d'écriture pour mieux accomplir ma mission et contribuer à éradiquer l'esprit de pauvreté et de manque chez l'homme. Ici, sur cette chaîne, nous parlons littérature, développement personnel, leadership, technologie, business et investissement. Si l'une de ces thématiques vous intéresse particulièrement, je vous invite à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines publications parce que ici, notre objectif est de contribuer à former une communauté techniquement compétente et socialement consciente de sa responsabilité, de sa valeur, de son plein potentiel pour contribuer à construire une humanité forte, libre, prospère et pleine d'abondance pour tous dans la joie, l'amour et le bonheur. Très rapidement, nous verrons les 5 qualités des hommes forts et comme je le disais, il serait important pour vous de prendre note afin de savoir comment vous situer pour faire partie de la classe restreinte des hommes forts et des femmes fortes. Et si vous avez trouvé 3 qualités sur cette liste de 5, sachez que vous êtes déjà sur la bonne voie et il faut travailler constamment, nuit et jour, pour vraiment arriver à bon port. Et je sais que vous allez y arriver parce que ici, tout le monde fait partie de la communauté des hommes de valeur. La première qualité des hommes forts, c'est qu'ils ne critiquent pas les autres. Les hommes forts ne perdent pas leur temps dans des critiques inutiles. Vous constaterez dans votre environnement qu'il y a des gens qui passent toute leur journée à critiquer les autres sans mettre la lumière sur leur propre existence, sur leur propre vie et comment se développer, comment développer des compétences, comment avoir de nouvelles connaissances pour pouvoir transformer leur existence. C'est pourquoi les hommes forts et les femmes fortes ne perdent pas leur temps dans des critiques inutiles, dans des discussions inutiles. Si vous voulez vraiment quitter ce carcan, vous devez absolument élever votre niveau d'esprit. Vous devez totalement changer d'habitude parce que les hommes sont des créatures d'habitude. Très souvent, nous développons des habitudes qui ne sont pas de nous-mêmes parce que nous sommes influencés par notre environnement. Donc, il va falloir déterminer votre environnement, déterminer la qualité des personnes avec lesquelles vous causez constamment, déterminer la moralité des personnes avec lesquelles vous discutez au quotidien parce que votre avenir dépend véritablement de l'environnement que vous fréquentez. Si vous passez votre temps avec des personnes qui ne voient que le négatif partout, si vous passez votre temps avec des individus qui ne voient que le diable partout mais sont incapables de le chasser, alors, chers amis, il vous sera difficile vraiment d'être la personne que vous rêvez vraiment de devenir. Ce n'est pas une malédiction que je formule, c'est une loi naturelle, c'est une formule universelle de l'univers. Parce que si vous passez votre temps à gaspiller votre énergie dans des critiques négatives, inutiles sur la vie des autres, vous tirez en réalité les balles sur vous-même. C'est pourquoi les hommes de valeur et les femmes de valeur, les hommes forts et les femmes fortes ne perdent pas leur temps dans des critiques inutiles sur la vie des autres. Ce sont des personnes, au contraire, qui mettent leur énergie sur eux-mêmes, qui mettent la lumière sur leur propre vie afin de mieux se connaître pour rayonner de plus belle et faire pour bénéficier à la terre et au monde entier leur lumière. La deuxième qualité des hommes forts et des femmes fortes, c'est qu'ils ne divulguent pas les secrets des autres, quand bien même le courant ne passe plus entre eux. C'est cela être humain et non pas être homme. Quand vous avez la nature humaine, c'est-à-dire la nature d'un vrai homme, d'un vrai être, d'une vraie créature divine, vous êtes à mesure d'avaler tous les secrets que les autres vous ont partagés pendant vos moments de joie, de bonheur, de plaisir. Cela est très important parce que la plupart des gens n'arrivent pas à se contenir. La plupart des gens n'arrivent pas à garder les secrets. La plupart des gens n'arrivent pas à garder les moments de bonheur, les moments de joie qu'ils ont pu passer avec les autres quand les choses étaient au beau fixe. Et il suffisait tout simplement qu'il y ait un petit malentendu, un petit quiproquo entre eux
et ils se mettent à tout vomir, à tout donner, à tout partager autour d'eux, tout en oubliant que lorsque vous vous mettez à parler mal des autres, lorsque vous vous mettez à divulguer les secrets des autres, vous mettez en réalité votre monde en exposition, vous mettez votre vie en exposition, vous exposez en réalité votre vraie nature. Et la personne qui vous écoute n'est pas une idiote, la personne qui vous écoute n'est pas une sotte. Elle saura comment vous qualifier et vous catégoriser dans son répertoire. C'est pourquoi il est important ici pour tout un chacun d'apprendre à garder des secrets, d'apprendre à se taire, d'apprendre à fermer sa bouche. Parce que lorsque vous parlez beaucoup des secrets des autres, vous divulguez votre nature réelle et personne autour de vous ne peut vous faire confiance, quelle qu'en soit votre bonne foi. C'est pourquoi les hommes de valeur ne s'adonnent pas à cette pratique, les femmes de valeur ne s'adonnent pas à cette pratique. Les hommes forts et les femmes fortes sont des personnes qui sont capables de se taire, de fermer leur bouche parce que leur ventre est un cimetière. Leur cœur est ouvert sur le monde, leur esprit est illuminé et ils savent comment se comporter pour ne pas vraiment enfreindre les lois divines. Lorsque vous divulguez les secrets des autres, alors que le courant ne passe plus entre vous, vous démagnétisez votre vie et vous faites éloigner les meilleures opportunités vers vous. Parce que la manière dont les autres devraient vous percevoir, vous leur donnez une image autre que celle qu'ils voudraient voir de vous. Un homme faible se mettra à parler beaucoup, à partager les secrets des autres quand même on ne lui demande absolument rien. Et cela est très dangereux dans notre monde d'aujourd'hui. Vous devez absolument être capable de fermer votre bouche. Vous devez absolument être capable de garder des secrets quand bien même le courant ne passe plus entre vous et les autres. Cela est très très important et montre en réalité le degré de votre intelligence, le degré de votre développement personnel, le degré de votre humanisme. Et c'est une qualité fondamentale que chaque être humain doit absolument développer. La troisième qualité des hommes forts et des femmes fortes, c'est qu'ils ne sont pas jaloux. Certes, la jalousie est un sentiment inhérent à chaque être humain. La jalousie fait partie des gemmes de l'homme. Mais à partir du moment où vous arrivez à développer votre nature, à partir du moment où vous arrivez à développer votre être pour atteindre un certain niveau de développement personnel, il vous conviendra que vous n'arriverez même plus à avoir du temps pour regarder la vie des autres, pour scruter la vie des autres, pour voir le niveau de croissance, le niveau de développement, pour faire une comparaison avec votre propre vie. Si vous faites cela, en réalité, ça prouve que vous n'avez pas confiance en vous. Ça prouve que vous n'êtes pas fier de vous-même. Ça prouve que vous ne savez pas en réalité où est-ce que vous voulez aller dans votre vie. C'est pourquoi les hommes forts et les femmes fortes n'ont pas le temps de nourrir un sentiment de jalousie quand ils observent la vie des autres. Inspirez-vous des personnes qui ont déjà réalisé des projets sur lesquels vous travaillez actuellement. Cherchez à les rencontrer, cherchez à prendre des conseils auprès d'eux et vous verrez en réalité que les choses changeront dans votre vie. Plutôt que de nourrir des sentiments de jalousie, cela vous détruit parce que vous n'arriverez plus à vous concentrer, vous n'arriverez plus à avoir un esprit créatif, vous n'arriverez plus à être productif. Et quand on n'est plus créatif et productif, on n'avance pas. Et si on n'avance pas, on recule. Les hommes forts n'ont pas le temps de regarder la vie des autres pour se plaindre de leur propre existence. Les hommes forts et les femmes fortes n'ont pas le temps de scruter la vie des autres pour voir ce qui marche chez les autres et ce qui ne marche pas chez eux. Si vous le faites, en réalité, vous allez reculer. Et comme je le disais, si on n'avance pas, on recule. La quatrième qualité des hommes forts et des femmes fortes, c'est qu'ils sont honnêtes avec eux-mêmes. L'honnêteté est une qualité qu'on ne marchande pas. L'honnêteté est une qualité qu'on ne trouve pas dans n'importe quel environnement parce que c'est quelque chose qu'il faut cultiver, c'est quelque chose qu'il faut nourrir, c'est quelque chose qu'il faut imbiber dans son fort intérieur pour mieux l'extérioriser. Et si vous n'êtes pas assez honnête avec vous-même, si vous n'avez pas assez de confiance en vous, il vous sera difficile d'avoir une certaine honnêteté envers les autres. C'est pourquoi ici, être honnête avec soi-même, c'est accepter sa réalité, c'est accepter son environnement tel qu'il se présente et travailler à le modifier, à le changer pour l'adapter à votre vision, à votre idéal de vie. Cela est très très important dans le processus de la réalisation de soi, dans le processus du développement personnel parce que si vous n'êtes pas honnête avec vous-même, si vous voulez faire des choses pour paraître, pour être comme les autres alors que vous n'avez pas les mêmes réalités, si vous voulez faire des choses pour paraître comme votre voisin alors que vous ne connaissez pas les réalités existentielles de votre voisin, ne voyez pas l'aspect
extérieur, ne voyez pas l'aspect matériel de la chose, mais cherchez plutôt à connaître la nature divine qui se trouve à l'intérieur, parce que nous sommes tous des êtres divins, parce que nous sommes une émanation de l'univers. Nous avons tous une portion divine en nous, et comme le disent les Écritures saintes, Dieu créa l'homme à son image. Et si nous sommes tous créés à l'image du Très-Haut, alors nous sommes tous responsables et co-créateurs de notre vie. C'est pourquoi être honnête avec soi, ce n'est pas une sorte de criminalité, ce n'est pas une sorte de fierté exagérée, ce n'est pas une sorte de culte de la personnalité. Lorsque vous êtes honnête avec vous-même, rien ne peut vous ébranler dans votre vie, rien ne peut vous déranger en réalité dans votre existence. Et personne, je dis bien personne, ne peut vous déranger dans votre vie parce que vous savez et vous connaissez en réalité vos forces, vos faiblesses, vous connaissez vos limites, vos compétences, vos capacités, votre force de frappe également. Donc cela est très important pour toute personne qui envisage vraiment aller de l'avant, d'apprendre à être honnête avec soi-même. Ne faites pas les choses pour plaire aux gens. Ne faites pas les choses pour impressionner les gens. Faites les choses selon votre conception, faites les choses selon votre vision parce que c'est cela qui déterminera la destination de votre vie. Parce que être honnête avec soi-même, c'est vivre la vie de ses rêves. Être honnête avec soi-même, c'est vivre le bonheur jamais égalé. Être honnête avec soi-même, c'est vivre tout simplement le paradis. La cinquième qualité des hommes forts et des femmes fortes, c'est qu'ils sont loyaux. La loyauté est une qualité extrêmement chère aujourd'hui, si fait que beaucoup de personnes ont du mal à s'associer avec les autres. Beaucoup de personnes ont du mal à trouver des partenaires de qualité. La loyauté est vraiment quelque chose que chaque humain doit développer. Être loyal ici, ce n'est pas être mouton. Être loyal ici, ce n'est pas être comme un chien. Être loyal ici, ce n'est pas être un idiot et de suivre seulement les autres. La loyauté dépasse cette vision des choses. Quand vous êtes loyal, le vent vous applaudit. Quand vous êtes loyal, les oiseaux chantent votre nom. Quand vous êtes loyal, même les animaux s'inclinent devant vous. Et cultiver la loyauté, c'est savoir vraiment s'entourer de personnes de grande valeur. C'est savoir s'entourer des personnes qui se nourrissent de grands principes de vie. Parce que sans de grandes valeurs, sans des grands principes de vie, il sera difficile vraiment d'être loyal à une personne. Quand vous êtes loyal à une personne, quand vous êtes loyal à un individu, quelles qu'en soient les circonstances qui arriveraient à cette personne-là, vous ne l'abandonnerez jamais. Parce que la loyauté, c'est quelque chose qui appelle le brin de la fidélité. C'est plus que de la fidélité, en réalité, être loyal à une personne. Cela est très très important pour vraiment grandir de façon saine, responsable et digne pour servir honnêtement et de façon responsable les autres dans l'amour, le bonheur, la joie, le partage. Alors, chers amis, de façon succincte, c'était les 5 qualités des hommes forts et des femmes fortes que nous avions à vous partager dans cette vidéo. J'espère que vous trouvez votre compte dans cette liste des 5 qualités les plus importantes. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un message en commentaire. N'hésitez pas aussi à nous partager vos suggestions, vos expériences de façon pratique, parce que cela nous donnera beaucoup d'énergie et de la force pour continuer ce que nous avons déjà entamé. Sur ce, portez-vous bien, mais surtout, n'oubliez pas de lire, de croire et d'oser pour réussir. Merci.